Salut à tous, c'est Horashikai. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais faire la petite rediffusion d'une CB qui avait lieu depuis le week-end dernier déjà. Donc ça fait déjà un petit moment que cette CB date un petit peu quand même. Donc voilà, donc c'est une CB White Dragon. Donc du coup c'est une CB BFL contre White Dragon. Cap 2000 Elo. Voilà, donc c'est une CB avec des joueurs qui sont assez bons. Enfin, qui sont bons tout court en fait, qui sont très forts en général. Donc aujourd'hui, excusez-moi. Donc voilà, là je fais une petite rediffusion où je détaille la CB pendant qu'il y a les games qui se déroulent. Voilà, donc c'est la première fois que je vais faire ce format. Donc je sais pas trop ce que ça donne niveau résultat, du coup voilà. Donc, soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est plus là pour enfin je suis plus là surtout pour donner les détails sur la CB que vous êtes actuellement en train de regarder. Du coup c'est une CB où on compte la White Dragon, 2000 Elo, ça j'ai dit. Les participants, donc c'est Anthony Kill 24, la Azuri que vous voyez actuellement, l'Animue, donc le Dusk c'est Astaroth, et il y a également moi qui participera au 1v1 et à la Coup Battle plus tard, bien sûr. Et niveau White Dragon, là vous voyez actuellement Body qui joue Volkov, Kazu qui joue Brin, et en troisième joueur qui fera le 1v1 contre moi sera Denis. Voilà. C'est une CB voilà, avec des joueurs qui sont bons. Et voilà, donc là actuellement on est en train de... La BFL a un désavantage. Mais bon, c'est le premier match, hein. C'est toujours tentable. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de cette CB? Je crois que j'ai dit à peu près tous les détails. Si je n'ai pas oublié. Du coup, ouais, donc c'est une CB, avec des joueurs qui sont aux alentours au moins entre 1800 et 2000. Puisque c'est le cap, hein, bien sûr. Et du coup, voilà, donc c'est... Donc la première game, là, on est en train de... On n'est pas très bien, hein. L'équipe BFL n'est pas très bien. Donc ouais, oui, donc là j'ai oublié de préciser, la BFL c'est les bleus, et les White Dragon c'est les rouges que vous voyez actuellement. Donc là voilà, premier match remporté par le White Dragon, très mérité. Du coup voilà, c'est parti pour le deuxième match. Le deuxième match du 2v2 plutôt. Anthony qui prend Val, hein. C'est le seul changement je crois, de perso. Mais ouais voilà. Puis sinon en rapport avec Anthony Kill et Astaroth, ils ont très rarement fait de 2v2 ensemble. Ils ont fait qu'une seule session de 5-6 games et c'est tout. Enfin du moins je crois, hein, je crois. Donc voilà, ils ont... Voilà, c'est des joueurs ils ont rarement joué ensemble. Et voilà, ça galère un petit peu. Alors, contrairement aux joueurs de la White Dragon qui je suppose que Body et Kazu ont beaucoup joué en 2v2. Ça se voit parce qu'ils gèrent pas trop mal leur match. Et ouais voilà, du coup voilà. Anthony Kill et Astaroth, les deux joueurs. Astaroth qui est passé sur Dusk, si vous ne savez pas, Astaroth qui est passé sur Dusk il y a déjà 2 mois ou 3 à peu près. Et avant il était sur Azuri qui est level 70 maintenant, il a un Dusk level plus de 40 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et Anthony Kill, le fameux joueur avec la Val level 100. Voilà, hein, c'est un peu... c'est des joueurs un peu... on les voit assez souvent dans les clans battle. Je crois Astaroth plus actif que Anthony Kill. Mais Anthony Kill qui est quand même assez présent dans la BFL. Et Astaroth qui... Voilà, on le voit pas mal de fois dans des CB et dans des événements.
Sinon voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ces joueurs. Là par contre ils ont fait un follow-up de qualité, je viens de le voir. Voilà, donc c'est comme étant donné que c'est la première fois que je fais ce genre de choses, que je commande comme ça, c'est un peu compliqué de garder un petit peu le rythme, étant donné que bon bah c'est une CD, vu que c'est une rediffusion, bah je connais, enfin je connais les résultats, je vois presque, enfin voilà, je connais à peu près le match. Voilà. Et sinon voilà, les joueurs White Dragon qui en général sont des gens qui sont assez... C'est un clan à pas sous-estimer en gros. C'est un clan à pas sous-estimer parce que je crois qu'on... De mémoire, je crois qu'on n'a jamais gagné contre la White Dragon. Donc là le 2v2 qui est fait malheureusement. C'est la White Dragon qui a remporté le 2v2. Donc c'est très très fort. Et du coup voilà, c'est au tour de la crew battle. Donc il y a moi et il y a Denis et moi qui rentrent en scène. Voilà, Denis avec il a pris qui? Il a pris Bodvar, pardon. Et moi je prends le fameux Rayman, le petit Rayman là. On ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. Et sinon voilà. Donc c'est parti pour la petite battle là. Donc c'est entre Nikhil et Kazoo, les premiers joueurs qui rentrent dans l'arène. Donc là on voit que Kazoo est plus à l'aise en 1v1 qu'avec Anthony Kill. Avec Anthony Kill plutôt. Sinon ouais, la White Dragon, généralement la White Dragon, de ce que j'ai vu, les gens sont plutôt chauds. Ils sont plutôt chauds parce que je crois que, bah comme j'ai dit, je crois que si je me plante pas, on n'a jamais gagné contre ce clan. Voilà, bon là, notre AC qui touche. Notre AC qui touche, qui prend la première stock. Pardon. Du coup, ouais, voilà. C'est bon, bah, ce qui est cool avec cette CB là, c'est que c'est une CB qui est vachement serrée. Enfin, mis à part la 2v2, elle était un peu plus, un peu moins serrée, étant donné que le premier match, je crois qu'ils avaient 2 vies chacun. Mais la crew battle, ce qui est cool avec la crew battle, c'est que la crew battle a été serrée mais de fou. Hein. Il y avait c'est vraiment une crew battle qui est fun à regarder enfin, du moins pour moi. Même si bon, pour l'instant il y a un désavantage, j'allais dire un petit désavantage, mais non c'est un désavantage assez énorme en fait. Le trop combo d'Anthony qui passe. Du coup voilà, ça on revient au score. Du coup voilà, c'est une pro battle qui est assez chaud, la 7 qui passe pas côté Anthony Kill. Il y avait aussi quoi d'autre que je voulais dire. Je crois que je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Hein. J'ai l'impression d'avoir oublié des détails. Là par contre il y a Anthony Kill qui rattrape. Mais comme quoi j'ai dit, hein. Comme j'ai dit, hein, la crew battle c'était un beau crew battle. Hein. C'était un bon petit crew battle. Enfin, la 7 de Kazoo qui touche du bout, mais qui touche quand même. C'est de Brink qui a pas mal de portée. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était une CB qui... Les games, ils datent de comment ça s'appelle, d'il y a presque 2 semaines. Il y a presque 2 semaines parce que j'avais pas mal de problèmes de tournage. Du coup voilà, ces games là ils datent de 2 semaines, la Rico qui touche. Elle date de 2 semaines, bon voilà, vous voyez la preuve, il y a des citrouilles en fond. Mais ouais, cette CB là elle date d'il y a pas mal de temps. Dû à pas mal de problèmes et à pas mal de soucis. Dû à pas mal de problèmes, pas mal de soucis. Pas mal de problèmes et pas mal d'empêchements plutôt. Et voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse sur cette CB. Du coup, voilà. Du coup, ça veut dire que je connais pas parfaitement. Enfin, je ne m'en souviens pas parfaitement des games. Il se peut que... je sais même pas si Anthony Kill a réussi à prendre la stock ou si c'est Kazoo qui l'a tué. Je sais même plus.
Je sais même plus. Je crois que c'est Kazu qui remporte. Face à Anthony Kill, je suis pas sûr. Ça se trouve, Anthony Kill peut nous faire la surprise. Celle-ci qui touche. Et désolé si je parle un peu doucement parce que je suis un peu crevé actuellement. Mais j'ai envie que la vidéo sorte le plus tôt possible. Parce que bon, une CB qui date... si je fais un tournage d'une CB qui date d'il y a 3 ans, bon... ça sert à rien. Ah, la maîtresse qui prend. Pourtant, Anthony Kill, il a bien rattrapé. Hein. Anthony Kill qui a très bien joué sur cette Crew Battle. Là, on passe à Astaroth. Astaroth, si je me souviens bien, c'est lui qui a bien carré comme il faut la Crew Battle. Bon, peut-être que je spoil, mais je suis vraiment pas sûr. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais je m'en souviens plus. Je crois que Kazu s'en est vachement bien sorti avec contre Astaroth, mais Astaroth, bah, étant donné que Kazu il a plus qu'une vie dans le rouge, et ben c'est pas trop compliqué de le faire sortir, il manque juste quelques coups. Mais je crois que ouais, je crois qu'au niveau de la line-up, on a un peu de bol. Parce que de ce que je vois, qu'il y a Astaroth qui a un peu de mal contre Kazu. Et du coup, on a bien fait de le mettre contre Anthony Kill, c'est bon, la petite Donner Orb. Astaroth qui joue très bien son Dusk. Hein. Je rappelle, très fort avec son Dusk, que ce soit à la lance à l'orbe. Il est franchement très bon. Mais ouais, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'on avait eu un petit peu de chance. Parce que c'est des joueurs qu'on les connaît, que je connais pas beaucoup. J'ai juste connu un tout petit peu de Nice, mais les deux autres joueurs, je les connais pas. Enfin, du moins, je les connaissais pas. Du coup, on avait eu un peu de chance parce que Anthony s'est quand même très bien sorti contre Kazu. Astaroth qui a l'air de pas trop mal s'en sortir contre Denis. Après, est-ce qu'il peut le faire? Ça, il suffit de voir. La suite de la partie. Ah, ça, d'accord. J'avais oublié ce passage-là où Denis avait plus de saut. Ça m'a étonné, très clairement. Et du coup, bah, c'est cool pour nous parce qu'on a récupéré l'avantage. Bon, l'avantage est très petit. Hein. Denis, il manque un seul coup pour tuer Asta. Mais Asta qui commence à bien rater. Et surtout que Asta, de ce que je vois, c'est-à-dire qu'il touche. De ce que je vois, parce que je l'ai affronté en ranked hier. J'ai eu l'occasion de le croiser en ranked hier. Il m'a franchement mis dans le mal avec son Dusk, surtout avec sa lance qui a un très bon spacing. Et l'orbe qui fait beaucoup de dommages avec. Non, la statique qui touche. Par contre, Astaroth qui est en train de bien gérer la CB, donc ouais, c'est bien ce que je me disais, Astaroth qui carry pas mal la CB sur ce coup. Parce que là, il a une vie d'avance quasiment. Bon, là, c'est bien fait pour Denis hein, de prendre son temps. Parce que bon, il reste plus qu'une vie, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Et il a bien raison. Et du coup, ouais, Denis qui part sur Bodvar. Je crois que Denis, il met le marteau. Hein. De ce que je vois, de ce que j'ai vu de lui, il a l'air de bien jouer le marteau. Mais ouais, voilà, c'est bon. Mais du coup, Astaroth qui, franchement, est en train de carry comme il faut. Mais voilà, le grand point qui touche, vraiment que je dis ça. Ces games-là, je m'en souviens plus. Hein. Les games-là, et encore moins la Crew Battle, puisque c'est un match qui est long, bah, je m'en souviens vraiment pas du tout de comment ça va se passer. Mais il me semble que de mémoire, c'est Astaroth qui a gagné. Oui, bah oui, avec le petit Grand Panda. Grand Panda à la lance, Grand Panda que je trouve pas si folle que ça, le Grand Panda à la lance, parce qu'elle est lente. Parce que tu tombes très lentement. Bon, Astaroth, fair play, hein. On est comme ça dans le BFL. Ah ouais, voilà, donc la Crew Battle reprend. Et du coup, ouais, je dis quoi? Ouais, le Grand Panda à la lance, je la trouve pas folle, parce que, ok, elle est grande, ça a une grande portée, mais elle est gigalente, je trouve. Elle est gigalente. J'utilise pas des masses le Grand Panda à la lance. Voilà, ça reste un avis personnel, hein, bien sûr. Voilà, Astaroth qui garde un spacing, un body également.
Voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment une CB, enfin, surtout la Crew Battle a été vraiment très très tendue. Elle était vraiment, vraiment beau à voir. Les joueurs qui ont, les 5 joueurs, je ne me compte pas le moi, les 5 joueurs qui ont très très bien joué, bon moi, je trouve. Après, je ne donne pas mon avis sur mon propre gameplay. Faut voir les autres, hein, du coup. Parce que bon, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'assez, comment dire, d'assez narcissique plutôt. J'arriverai à parler un jour. Et là, je sais même pas c'est qui prend la stock, hein, ensuite. Ah bah c'est Asta, je crois, non? Ah non, je crois que Body remonte. Non, il remonte, ouais. Je sais plus. Je crois que c'est Body qui prend la stock. Je m'en souviens. Si. Non, là ça veut dire qu'il tue pas. Non, il a pas puni. La recul qui touche pas. Côté Asta. Ou la Seti qui touche pas. Bien tenté. Ouais, c'est bien Body qui termine Asta. 3 stocks dans le rouge. Et moi je rentre en scène avec mon El Famoso Lopoti Rayman. Alors je sais pas qu'est-ce que j'ai tenté. Je vous avouerai que j'ai très mal joué sur ce coup. Voilà, non, il était dans le rouge foncé, faut forcément que la dernière au gant touche, au gant tue. Il me suffisait que de ça ouais, pour prendre la stock. Donc là c'est parti, je vais prendre la hache parce que la hache, je suis plus à l'aise en général avec la hache qu'au gant. Même si j'ai l'impression qu'au gant je commence à bien gérer. Voilà, donc là je commence à mettre beaucoup de trous combo hache. Bon, ça met beaucoup de trous combo H parce que j'ai l'impression que Body et Denis surtout, parce que Denis je l'ai croisé en R1, c'est des joueurs qui jouent beaucoup au sol, et qui jouent vraiment très très peu en l'air, enfin du moins de ce que j'ai vu. Et du coup j'en ai profité pour mettre pas mal de trous combo H et pas mal de sig. Ça touche pas mal. Et du coup voilà, donc là j'ai enlevé la deuxième vie de Body. Body qui va pas tarder à enlever ma première vie à moi. Ah ouais, c'est bon. Donc là c'est... Donc voilà, la Crew Battle qui a été assez tendue, c'est vraiment pas... C'est vraiment... En fait ce qui est cool avec ce genre de truc, c'est que tu sais pas c'est qui gagne. Même si... Bon, même si pour l'instant il y a un avantage, mais ça veut... Même si... Moi je suis à 2 stocks dans le jaune et que Body a une stock dans l'orange, ça veut rien dire, hein. Surtout que Body a une faux, les faux ça peut très vite partir. Bon, voilà quoi. Ce qui est cool avec ce genre de truc, c'est que justement, comme j'ai dit, tu sais pas c'est qui va gagner. Contrairement à des matchs où une équipe déglingue l'autre et que voilà, c'est un match à sens unique, tu sais comment ça va se passer. Et voilà, il n'y aura pas de surprise. Alors que là, tu sais pas, hein. Tu sais pas c'est qui va gagner, tu sais pas c'est qui va perdre. Ça se trouve, Body va peut-être faire une remontée, c'est possible. Hein. Ça se trouve, il va faire un petit 0 to death bien comme il faut pour me calmer à la faux. Et non, le grand point qui touche. Donc la BFL cette fois-ci qui remporte la deuxième manche de la comment ça s'appelle de la clan battle. Du coup, on va être à 1-1. Égalisation, donc tout va jouer sur ce 1v1. Donc si je gagne, c'est la BFL qui remporte la clan battle, et si c'est Denis qui gagne, et ben c'est White Dragon qui remporte la clan battle. Et ça c'est cool, parce qu'au moins c'est pas un 3-0 où une équipe défonce l'autre. Ça je trouve franchement cool, parce que tout se joue en 1v1. C'est ça que je trouve franchement fun à voir. Donc là je suis en train de me faire un petit peu déglinguer. Hein. on va rien dire. Je suis en train de me faire un petit peu déglinguer. Mais ouais, Denis qui switch sur Teros. Teros, c'est un peu le bug du jeu. Hein. Voilà, ça c'est qui touche. Teros, je les considère comme un bug du jeu. C'est franchement... Franchement, je sais pas pourquoi ils l'ont pas nerf les développeurs. Je sais même pas pourquoi ils l'ont buff, hein, je crois, en plus, hein, durant la match de la... Bah, la match, c'était il y a un petit moment, déjà. Mais je crois que, ouais, le dernier patch note, il s'est fait buff, il a eu un buff, le Teros. Pourquoi ouais. Ouais, bon, après, si BMG, ils aiment bien le personnage,
On va pas en vouloir. Ah la side stick. Pour l'instant, là, comme je vais le dire, je vais faire pas mal de side stick à la hache qui touche pas mal. Parce que Dennis, comme j'ai dit, c'est un perso. Enfin, c'est un perso. C'est un joueur plutôt, pardon, qui joue au sol. C'est un joueur qui joue au sol. Et là en fait, Denis. Ah voilà, la Donsy qui prend. La Donsy sur cette map, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Hein. C'est les genres de sig un peu comme la Don Sig à l'âge de Rayman ou la cette sig épée Val ou la Don à Magar. Franchement, cette sig là, elle prend toute l'edge. C'est vraiment fumé. Hein. T'as juste à attendre que le mec il touche le mur et puis c'est bon. A bien temporisé comme il faut. Bon là, il m'a sévèrement puni. Mais le move avec la Don Sig, ça m'a plus sauvé. Du coup, c'est grâce à ce move que j'ai pu reprendre l'avantage. Et là, ce qui est cool avec Denis, c'est que c'est pas un joueur où il fait des sig trop prévisibles et bêtement en fait. C'est un peu comme si par exemple il fait une neutral sig à la hache quand je suis dans l'edge. Ça, il fait pas ce genre de truc, ce genre de move parce que bah, c'est trop classique en fait. À la terreau, c'est trop. C'est trop, comment dire. C'est trop évident, voilà. C'est trop évident. Bon, même s'il a fait une down sig dans l'edge, mais au moins c'est pas. C'est moins attendu que la neutrale. Hein. Je m'y attendais plus à la neutrale, parce que ça touche plus en bas. Même si les cycles de terreau sont très très lents. La Sassy qui prend la stock. Du coup, je remporte ce match 1-0 pour le moment. Et du coup, on est parti pour le deuxième et peut-être dernier match. C'est moi qui gagne. On verra ça. Et là, c'est parti pour cette fois-ci sur une map Crystal Temple. Une map un peu identique à Demon Island, à Demon Island plutôt. Sauf qu'il y a deux plateformes qui se rajoutent. Et que le dessous de la map est pas tout à fait pareil. Hein, si on veut détailler. Là, donc là, Denis il garde bien les distances comme il faut. Hein. Franchement, ce qu'il fait, c'est assez propre. J'arrive à peut-être caler quelques coups. Voilà. Je prends la première stock. Avec la Cider H, trop fumé. Hein. Pas hésiter à l'utiliser assez souvent. Éviter trop, pour éviter d'être trop prévisible, mais à utiliser très souvent la Cider H. Après, oui, bon voilà, comme j'ai dit. J'allais dire, je me suis dit, ouais, c'est Teros, ça peut partir très très vite. Et là, je suis déjà dans le rouge. Alors que j'ai pas mis beaucoup de coups. Alors que pourtant j'avais quasiment un stock d'avance. Donc là comme quoi Nice il arrive plutôt à bien jouer son Teros. Non, la neutrale en marteau. Les attaques en l'air de marteau elles sont fumées hein, j'ai l'impression. Enfin elles sont fumées. Elles sont pas non plus je dirais pas fumées mais elles sont fortes. Dans le sens où elles ont énormément de portée. Elles sont pas trop lentes. Elles sont pas trop lentes pour que ça soit pas chiant en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Alors, la Donsy qui prend. La deuxième Donsy qui prend. La deuxième Donsy, ce que j'ai fait c'est que en fait c'était. Étant donné qu'il avait plus de jump, bah j'avais pas d'autre choix que de caler la deuxième Donsy pour le terminer. Il avait pas d'autre choix que de toucher le mur et du coup bah il avait pas d'autre choix que de prendre la Donsy. Voilà. Voilà, Denis, tu vois, Teros ça fait trop mal. Hein. Teros ça fait super mal. En plus, avant le premier match en BO1, j'avais hésité si je prends Rayman ou si au final je prends Giro. Au final j'ai vu Teros, j'ai fait vas-y, je vais prendre Rayman, je vais éviter de faire le fou. Même si Giro, je m'en sors pas si mal que ça, même contre des Teros. Je vais quand même éviter de prendre le risque. La recovery qui touche et je prends. Je gagne le 1v1 du coup. Et du coup, voilà. Donc, cette clan battle est finie. Victoire de la BFL. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite rediffusion vous aura plu. Bon, comme j'ai dit, c'est la première fois que je commente en rediffusion. Du coup, voilà, la vidéo, elle doit être... le rendu doit pas être dingue.
coup voilà, c'était juste pour vous prévenir au cas où. Donc voilà, c'était une petite vidéo CB BFL contre White Dragon. GG à tous ceux qui ont participé, parce que franchement la CB là était vraiment très très cool. Pour ma part, j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette CB. Et GG à Denis, qui a quand même très très bien géré le 1v1, et Kazu et Body qui ont été monstrueux en 2v2. Asta qui a bien carry comme il faut en crew battle, et Anthony Kill pareil, hein, qui a bien commencé en crew battle. Donc voilà, ils ont tous bien joué, franchement rien à dire sur ces joueurs. Giga propre. Et du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est la première fois que je dis ça, parce que bon, c'est la première fois que je parle en vidéo normalement. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que bon voilà, hein, j'ai un peu qu'à 13 abonnés, c'est un peu triste. Non, je fais ce que vous voulez, et voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous le souhaitez, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, comme d'hab. Hein. C'est la phrase classique hein, de chez YouTube. Du coup voilà, donc CB BFL contre White Dragon, la BFL remporte. Donc voilà, donc c'était Horashikai de la BFL. Portez-vous bien, au plaisir, au revoir.